Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales du 15 mars au 15 avril à peu près. Vous aviez tiré lors de la grande guidance de Mars, donc qui donne le cadre énergétique domaine par domaine, cette très jolie carte du désir assouvi. Vous avez les quatre éléments terre, air, eau et feu qui viennent alimenter ce personnage. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 20, c'est un accomplissement, c'est une carte magnifique qui... qui en fait vous amène un petit peu l'opportunité et le champ de tous les possibles en ce qui vous concerne. Je rappelle que les sentiments concernent le chakra cœur, donc quand on est sur le chakra cœur, on est sur le bien-être. Alors oui, ça peut parler d'amour, mais d'une façon générale, on rééquilibre ce chakra cœur et donc on rééquilibre quelque part l'ensemble des chakras du bas, c'est-à-dire chakra racine pour l'essentiel. D'où venez-vous à millions pour pouvoir bénéficier de cette fin de cycle, de cette carte numéro 20, arcane majeure numéro 20, qui est une carte à fort potentiel qui inspire un tournant majeur pour vous. D'où venez-vous pour pouvoir bénéficier de cette jolie carte? Il y a un projet, il y avait quelque chose qui était en gestation avec cet arcane majeur de l'impératrice. Il y avait un potentiel changement qui était en gestation, qui était en train de mûrir, qui possiblement qui vous amenait vers une introspection et qui vous montrait que l'abondance pouvait être là. Mais l'impératrice, c'est avant d'être dans l'abondance et avant de faire naître ce projet, il faut que le projet mûrisse. Donc ici, elle a plus une connotation de gestation. Donc quelque chose latente. Pour quelle résultante? Pour la résultante du pendu, c'est-à-dire et en dos de deck un tournant, donc c'est confirmé avec le monde. La roue de fortune, 10 plus monde, coup sur coup, oui, il y a le changement qui est là. Il y a la transformation, il y a le fort potentiel de changement. Le pendu, je reviens au pendu, agrémenté du monde et de la roue, ici, et la tempérance. Euh, Vous êtes sur un nouveau regard sur votre horizon. Forcément, quand on a cette carte, ça veut dire que l'horizon qui était peut-être bouché, puisque c'était latent ici, s'ouvre à nouveau à vous sur le plan des émotions, sur le plan du bien-être. C'est tout à fait raccord. On a le bien-être qui arrive à vous, désir assouvi ici. On est complètement dans le tempo. On va demander pour les énergies hautes pour essayer de préciser tout ça, ce qu'il en est pour vous à millions. En tout cas, c'est très joli. C'est très joli. J'ai pas grand chose à dire. Les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est un avenir à fort potentiel en ce qui concerne votre chakra cœur. Voilà. C'est très très beau. On va voir si on peut préciser un peu plus, mais le potentiel est là. Après avoir une période où peut-être ça procrastinait un petit peu sur le plan des émotions avec la température. L'impératrice, je la ressens pas très positive. C'est souvent une carte très positive. Là, pour le coup, je trouve que c'est comme si vous aviez attendu ça un peu longtemps. C'est plutôt en année. Hein. On va voir ce que dit le Love Tarot. Je vais le poser. C'est plutôt là. 2, d'accord. Encore une petite. Peut-être celle-là. Ok. Ouais, on a votre énergie en dos de deck, le roi de feu, le roi de bâton, il est posé là. Il est content par son action, il est arrivé là où il voulait arriver. Arcane majeur de la justice, il y a de l'équilibre dans l'air. Alors peut-être que certains attendent une décision de justice, c'est possible, mais d'une façon générale, la justice, l'arcane majeur de la justice placée en pour, ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage des choses. Bon, on est complètement raccord ici.
Vous avez l'arcane majeur du magicien posé en pour, ça veut dire que vous avez tous les éléments ici, c'est raccord aussi. C'est l'as des as, vous avez tous les moyens ici pour parvenir à un nouveau démarrage de vos émotions. Oh là là, vous me sortez des cartes magnifiques. Le 10 de Pentacle, vous savez, c'est le gagnant-gagnant, c'est le donnant-donnant, c'est la petite maison dans la prairie, c'est l'aboutissement de quelque chose de très très beau. Donc il y a peut-être des couples qui ont œuvré pour arriver avec courage à cette complétude, parce que c'est vraiment une complétude, hein, le 10 de Pentacle. Et on ressort ici, il était en dos de deck ici, il est là, il est sorti. On ressort l'arcane majeur du monde. On est dans un très très fort potentiel d'avenir prometteur pour certains d'entre vous. Donc ça peut parler aux couples qui ont peut-être eu à faire des efforts pour arriver vers un accomplissement, à une très grande stabilité. Et pour les célibataires, on a un nouveau regard ici qui montre qu'il peut y avoir un nouveau départ sur le plan émotionnel. On va voir ce que dit Gaïa. Mais on va parler de choses qui fâchent, hein, et vous savez que j'y tiens. Ça explique souvent pourquoi vous n'avez pas accès à ces énergies hautes. C'est vos boulets, c'est vos entraves, c'est vos pensées limitantes, c'est vos freins. Alors, quels sont vos freins sur cette période? Pour les lions. C'est assez fluide, ça devrait parler. Ouais. Ok. Un d'autres deck très équivoque. Oui, du coup, ça revient au dos de deck, c'est-à-dire le valet de bâton. Vous voyez que le valet de bâton, il doit dire au revoir. Placé en contre, c'est que vous n'arrivez pas à tourner la page de quelque chose et qu'il vous faut dire au revoir et que c'est compliqué. Et c'est possible que ce soit compliqué. Dire au revoir à une situation qui vous mettait peut-être dans la lumière et qui... Et la dame de bâton placée en contre, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, ce sont des énergies. L'énergie de la reine de bâton en contre, ça veut dire que vous manquez de pugnacité, vous manquez de force. Vous êtes fatigué quelque part. Quand on a une dame de bâton en contre, c'est que vous avez du mal à avancer. Il y a des choses qui vous traînent. Et valet de coupe, ouais, en contre. Deux valets en contre, ça veut dire que les nouveaux départs ne sont pas là. En tout cas, vous ne les voyez pas, bien que ici vous ayez le pendu qui vous montre, qui devrait vous créer ce regard sur l'avenir. Et quand on a deux valets en contre, ça veut dire que les nouveaux départs sont compliqués à prendre. Ils ne sont pas, ils sont pas là. Vous ne les voyez pas. Vous avez une énergie en berne, à million sur cette période pour certains d'entre vous. Et que de quitter une situation vous effraie parce que vous ne voyez pas l'avenir et vous ne voyez pas cette ligne d'horizon qui vous est proposée. C'est pas assez concret finalement pour vous. Ouais, 10 d'épée, ça confirme. Et ça confirme, vous ne voyez pas ce nouveau chemin. C'est tout à fait raccord ici. Vous n'avez pas cette vision, vous ne l'avez pas en visu, et donc du coup vous ne pouvez pas aller vers ce nouveau départ, vous ne voyez pas ce chemin, et vous avez un moral qui est quand même, avec ce 10 d'épée, quand même en berne. C'est un peu ça, hein, la dame de bâton, on est raccord, vous, vous, vous êtes sur une énergie un petit peu basse en berne, et que finalement, ces jolies énergies qui vous sont proposées ici, vous ne les voyez pas vraiment. Je reviendrai dessus peut-être pour donner plus d'explications si je les ai pas si je les ai pas avec Gaïa. On va voir ce que tout ça vers quoi peut éventuellement vous amener. Selon Gaïa. Très
très très jolie carte vers un accomplissement. La dernière carte de chez Gaïa, dernier arcane majeur, numéro 24, 4 et 2, 6, la victoire avec l'abondance des quatre éléments. Et regardez avec un cœur très grand ouvert et la colombe de la paix, le soleil, bref, vous avez tout. Il y a un fort potentiel pour vous, quelque chose de beau, de puissant, mais on va dire que sur cette période-là, il vous faut prendre un nouveau chemin, il vous faut avancer, voir les choses différemment, conclure par deux fois un passé et ben c'est pas évident, c'est pas évident. Peut-être que de tourner la page au passé, c'est ça qui vous chagrine et bien sûr c'est logique qui vous peine. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller vers cet accomplissement? Parce que c'est la carte de l'accomplissement, hein. C'est la carte du beau, du fort, de la réussite, hein, tout simplement. C'est une carte magnifique. Mais dire au revoir au passé, c'est pas si facile que ça. En tout cas, ça vous pose des problèmes. Ce qui est assez logique. Alors, dans l'ordre, arcane majeur de l'étoile, vous allez être guidé à un moment donné, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez être guidé, il y a un coup de pouce de l'univers avec l'étoile, c'est clair, et possiblement avec entre la justice et l'as des as, vous allez avoir les outils pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et être dans l'action, pour vous créer un nouveau palais, hein, pour vous créer un nouveau cadre de vie magnifique, hein, d'arriver dans cette énergie de reine de denier qui est une très jolie énergie quand on est sur une guidance sentimentale, parce que la reine de denier, elle arrive fatiguée, ça c'est le point négatif, mais par contre, elle est très satisfaite parce qu'elle a œuvré, elle a vraiment été l'instigatrice, hein, on retrouve avec un peu ces mêmes énergies, hein, de la reine de denier et de l'impératrice, vous êtes votre propre ouvrier et ouvrière de votre vie. Et donc ça donne une très très grande satisfaction et bien sûr dans le denier une très grande stabilité. Mais voilà, c'est ce que je viens de dire. Il y a 5 de bâton, c'est-à-dire que c'est quand même une bataille de vous avec vous-même. Euh, c'est un, c'est une action que vous devez mener et l'action ici, le message qui est donné, c'est de laisser au passé ce qui vous freine et de dire bonjour, bonjour à venir parce qu'il y a des jolies choses ici qui vous sont proposées. Je vais quand même. Le 5 de bâton prouve qu'effectivement, hein, ça renforce ici ces deux valets en contre, ça renforce l'idée que effectivement vous êtes dans un paradoxe intérieur, que vous devez faire des choix et que ce choix, c'est un choix qui vous complique un petit peu la vie et qui vous pose problème. Oh, il ne partira pas plus loin, ce bazar. Alors, le monde, vous vous rendez compte que vous avez quand même 3 fois le monde. Et donc 3 fois le monde qui est l'arcane de l'accomplissement et de la fin de cycle. Et ici, arcane majeur du fin de cycle, n'oubliez pas qu'au départ, vous avez la possibilité d'exaucer vos désirs. Mais c'est pas sans effort. Voilà le message. Waouh, c'est magnifique. Arcane majeur du soleil et le 10 de coupe, l'accomplissement total émotionnel. Il y a un avenir vraiment, vraiment beau et fort pour vous. Pour moi, ça sera plus sur la fin du mois de mai. Vous me direz.
Peut-être même, il faudra attendre votre mois d'anniversaire, donc juillet pour les lions de juillet et plutôt août, hein, puisqu'on a sorti le soleil. Mais il y a une fin de cycle pour vous qui est quand même très 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 impressionnante. Mais ça veut dire lâcher, trouver la force ici d'aller trouver votre nouveau chemin, de votre nouvelle voie. Et là, à ce moment-là, effectivement, ce qui est en gestation et ce qui a pris un peu de temps, vraiment sera très satisfaisant au niveau de vos désirs. Donc pour certains, effectivement, il y a une décision de justice qui est attendue. Mais pour d'autres, il y a à mettre en œuvre tous les outils, avoir la force de quitter quelque chose et d'avancer dans votre nouveau chemin pour avoir un très très joli équilibre. C'est une guidance qui peut concerner à la fois les couples pour donc un nouveau départ, nouveau cycle de vie très 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 à très gros potentiel. Et pour les célibataires, le message il est très clair ici. On vous dit que il ne pourra y avoir un avenir, donc un nouveau départ, que si vous vous débarrassez de vos encombrants. C'est ça, que vous sortiez de votre enfermement et que quelque part vous quittiez ce qu'il y a à quitter, mais c'est un passage qui n'est pas si facile, mais vous avez des cartes surpuissantes. Encore une fois, j'insiste, 3 fois le monde, l'étoile qui vous guide, l'as des as qui vous aide à trouver les outils pour assouvir vos désirs, la justice qui crée un nouvel équilibre et surtout, surtout, ces 2 cartes qui associées forment un couple explosif soleil plus l'arc-en-ciel. Il y a un très très fort potentiel de rencontre ici pour les célibataires, mais il ne peut y avoir euh, une énergie qui vient à vous que si vous vous ouvrez à cette énergie. Or là, vous êtes bloqué. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, voilà, l'énergie et le potentiel énergétique est là. Et pour moi, il se situe plutôt sur la fin du printemps et le début de l'été. Mais à voir avec les guidances qui vont arriver par la suite. En tout cas, merci infiniment d'être là. C'est un vrai cadeau. Ce sont des très jolies guidances. On se retrouve très vite. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ici, c'est un petit peu le message. Prenez soin de vous. Voilà, c'est important parce que énergétiquement, vous êtes à plat, à million. À très vite. Namasté.